So, Maria Listea, how are you doing? Problem internet. Alan Bayer, we gotta fix this. So, Maria, I have to bring your box. You freezing. Attends, maman. Attends. Ça va s'arranger. Ok. C'est mieux? Mais ne bouge pas le téléphone, Marie-Alice. Ça va? Ça va, Marie-Alice? En principe, oui. Pour moi, oui. Pour toi, je ne sais pas. À merveille. À merveille. Ou bon? Je suis très heureuse cette jour-ci. Qu'est-ce qui se passe? Tu es heureuse? Ça gueule l'horloge. Qu'est-ce que je ne sais pas? I'm happy with myself. With kouta tête moi. Eh bien, justement. Hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Belle bagaille. Réalisez. La vie, quel que soit obstacle, moi, que nous gagnons, mais la vie est belle quand même, Marie-Alice. Ou qu'à lever, ou respirer, ou boire. Si la vie est belle, la vie n'est pas compliquée, non? On réalise plein de choses. J'ai une nouvelle habitude maintenant. Je passe 1 heure de temps au moins sur un arbre chez moi. Juste, depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi. Je ne me demande pas pourquoi, mais quand je le fais, je me sens tellement bien. Ça veut dire. Tu prends un bain d'énergie. Je trouve ça beau, son bagage que je connais, mais si je me dis, il t'a dit c'est bagage mon fou. Non, si je l'ai fait une fois. Depuis qu'on bagage une fois, moi, bon pour moi, je vais continuer à faire. Tu comprends? Ça, ou mettre continuer à faire parce qu'il y a pile d'énergie là-dedans. Ça veut dire qui ça? Son bon bagage, ça renouvelle ton énergie. C'est bon pep, donc c'est ça qui fait qu'on se sent mieux parce que là, tu deviens beaucoup plus en santé ou oxygéné organisme. Donc c'est magnifique. J'ai l'impression qu'on va pas attraper un vide. C'est terrible ça. Après ça, comment tu vas? Bien. Justement, content de t'avoir encore ce soir. Nous allons avoir notre deuxième édition pour le mois d'avril. Et ce soir, je vais t'écouter, prendre ma plume et mon cahier, prendre des notes. On va parler de Black Virgin, Vierge Noire. On va parler de zombification. Avant tout, pourquoi on parle de ça juste avant la Pâque? Est-ce que ça a un rapport? Et bon, oui, parce que Jésus, quand il a rencontré Marie sur la route du Calvaire, ça a été Jésus a rencontré Marie sur la route du Calvaire? Oui. Oui. I didn't know that. Comment ça? Et il a rencontré sa mère sur la route du Calvaire alors qu'il était en train de porter sa croix. Oui, donc, ça a été une rencontre terrible. Et pour Marie aussi, tu imagines la douleur de cette mère qui voit l'humiliation infligée à son fils. Donc, Marie-Alice, tu crois dans l'histoire de la Bible qui dit qu'il y avait vraiment un homme qui s'appelait Jésus? Tu crois dans ça? Tu as commencé ton émission ou pas? Pardon? Quand est-ce que tu commences ton émission? On est live depuis 5 minutes, oui. Ah bon? Ah, belle. Moi, je ne peux pas être vu, moi. On se parle comme ça. On se parle et puis les gens nous écoutent. This is the way it's no filter. Hello, Marie-Alice, wake up. Tu me dis, est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que tu crois dans l'histoire qu'on nous a donné que Jésus était né des 12 apôtres? Non, écoute, il y a eu tellement de traductions de la Bible. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une traduction, les gens ont adopté cette Bible. Assieds-toi droit, c'est trop près de la caméra. Ouais, c'est mieux. Chaque fois qu'il y a eu une traduction de la Bible,
les gens ont adopté cette Bible à leur culture, à leur mode de vie et aussi à leur politique. Pourquoi il y a eu plusieurs Bibles? Et on dit qu'on va encore en avoir d'autres. Parce qu'il y a des évangiles qu'on a enlevés. Il y a l'évangile de Marie, par exemple, qu'on a enlevé. Il y a plein de choses qu'on a enlevées dans la Bible. Il y a plein d'adaptations qui ont été faites. C'est pas une affaire de croire en Jésus ou de ne pas croire en Jésus. Quand on remonte l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'histoire racontée dans la Bible et l'histoire OK. terre, d'un univers. Il s'est passé des choses avant. Et de plus en plus entre la Bible et l'histoire qui a précédé l'arrivée de Jésus. Si bien que l'on dit que la Vierge noire serait peut-être une reproduction d'Isis. L'origine de la Vierge noire, on n'a jamais pu la retracer vraiment. On dit qu'elle peut être byzantine, on dit qu'elle peut être égyptienne, on dit qu'elle peut être celte, et on dit qu'elle peut être de n'importe quelle ancienne civilisation qui l'aurait utilisée pour des contacts avec des dieux. Donc, il est très difficile de dire ça a commencé à telle époque. Cependant, à Rome, on a conservé une icône de Saint Luc, l'évangéliste. Il y a eu 4 évangélistes, dont Saint Luc. Saint Luc est celui-là qui était en même temps un peintre. Et il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la naissance de Jésus. Donc, automatiquement à Marie. Et chose bizarre, c'est en Allemagne que l'on retrouve les plus anciennes Vierges noires. Cependant, on va beaucoup parler de la Tchécoslovaquie, qui se trouve actuellement au Vatican. Attends, excuse-moi, Marie. Quand tu dis Vierge noire, est-ce que c'est parce que la Vierge est physiquement noire? Elle C'est est ça? noire. Elle a la peau noire. N'oublie pas que cela pourrait peut-être confirmer le fait que toutes les civilisations descendent d'Afrique. La première Vierge, elle est noire. C'est-à-dire la première représentation de Marie, elle est noire. Ceci va durer jusqu'au Moyen Âge. Maintenant, il y a beaucoup de représentations de Marie qui vont disparaître lors des guerres de religion. D'autres vont disparaître parce qu'on les a volées. Elles sont devenues très prisées par les collectionneurs, donc on les vole. Il y en a également qui ont été détruites, que l'on a brûlées. Quand nous sommes arrivés à l'époque de la Renaissance, à ce moment-là, on n'avait pas encore de peinture à l'eau, ni de peinture à l'huile, on n'avait pas ça. Donc, on blanchissait avec de la chaux. Mais il se trouve qu'à chaque fois qu'il pleuvait, ces vierges redevenaient noires. Un peu plus tard, dans une époque plus proche de nous, on va les peindre parce qu'on aura de la peinture. Et plus proche de nous encore, mais il se trouve que la Vierge noire, de par le monde, est abondance. Et il se trouve que ces vierges apparaissaient surtout à des les bœufs ou les moutons. Et dans plusieurs icônes, on verra qu'il y a un bœuf présent. Il y a aussi ou près d'une rivière ou dans de l'eau, peu importe l'eau.
appelle des ex-voto. Les ex-voto d'anciens et les menottes qu'on leur mettait. Donc, puisque ces vierges-là étaient des vierges de délivrance, on leur apportait ceci en hommage. Chez nous, nous avons en pleine Notre-Dame de la Merci qui libère les prisonniers. Mais cette Notre-Dame de la Merci, en fait, elle est blanche. Ces vierges noires étaient également très utilisées sur la proue des navires parce qu'elles protégeaient les marins. Et on dit que Christophe Colomb avait une dévotion particulière à la Guadeloupe, d'où le nom donné à l'île de la Guadeloupe. Marie-Alice, attends un moment. Regarde ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je ne savais même pas que tu allais parler de ça, c'est pour me montrer sous place. La Vierge Guadeloupe. La Guadeloupe. Je ne connais rien de ça. L'idée qui dit à l'acheter, m'acheter. Look. Et voilà ce soir, tu parles de ça. Je ne savais même pas que tu allais parler de ça. Tu vois? Quand on parle de la Vierge, on dit que c'est l'entité la plus proche de Dieu. Et dans la religion vaudou, la Tchécoslovaque devient la Dentor. Et la Dentor, c'est l'image d'une vierge en majesté. C'est-à-dire qu'elle est statique, elle est magnifique, elle est en représentation. On a l'impression que li parle grien da moun. En fait, tous les pays d'Europe ont utilisé cette vierge-là. Il y a les vierges de Bille. Parce que tout ce qui touche la foi ne peut durer cette thèse-là. Tu es gelé? Je suis là. Je vais attendre que tu reviennes. Tu es gelé? Non, je suis là. Je suis un petit peu émue. Ah. Et je dirais aussi, je me réfère à ce que nous disons ici quand nous parlons des vierges. On a plein de vierges dans le vaudou. Et il y a Julie Freda qui est je ne dirais pas sérieuse. Disons qu'elle est sévère. Je dirais ça. La Freda, elle est beaucoup plus coquette. La Freda demandera son éventail, elle demandera son parfum, elle va se croiser les jambes, elle est une précieuse, tandis que la Dentor, elle est plus sobre. Et c'est un peu la vierge du travail. Et elle ne va pas s'amuser avec les parfums, les éventails qui sont des colifichets, non. Elle ira droit au but. Avec elle, c'est ça ou c'est pas ça. Et quand on parle de vierge, automatiquement, on parle de miracle. Et pour parler de ça, j'aimerais bien avec vous aller dans le Larousse. Et je vais vous dire ce que dit le Larousse concernant les sectes. Parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, puisqu'on va parler des raras. Les sectes, c'est une personne ayant la même doctrine. C'est un ensemble de personnes qui professent une même doctrine, une même philosophie. C'est quoi la doctrine? Toujours dans le Larousse. C'est un enseignement, c'est une thèse, une religion ou une philosophie. Et quand on dit de quelqu'un, c'est un mystique, eh bien,
toujours le Larousse, le mystique a une foi religieuse intense. Le mystique, il est un sensitif, il est un intuitif. Donc, il vit beaucoup dans les sentiments et il est parfois excessif. Chez nous, quand on dit de quelqu'un qu'il est mystique, nos peuls nous disent « Ah, quel est son loup-garou ». Il n'y a aucun rapport entre un mystique et un loup-garou. Le mystique vit sa foi peut-être avec plus d'extravagance que quelqu'un d'autre. Et la magie noire. La magie noire est faite de maléfices, de sortilèges. Chez nous, on aura le voyer poudre sous moun, et mauvais jet, et même pas la zombification. La zombification, c'est une affaire de haute chimie. On en parlera aussi. Maintenant, que dit le Larousse de la magie? La magie, c'est l'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables ou qui y ressemblent. Alors là, à partir de ça, nous pouvons parler d'autre chose. Nous allons commencer par parler des dons. Parce que la dernière fois, quelqu'un a eu à dire, s'il vous plaît, parlez-moi des dons. Eh bien, les dons, nous naissons tous avec les mêmes dons. Nous avons tous les mêmes dons. Ce sont des grâces de Dieu. Cependant, quand on atteint l'âge de raison, on a tendance à pâlir, à laisser pâlir son intuition, à laisser pâlir ses pulsions et on va beaucoup plus dans la raison. Et on commence à dire, ah, 2 et 2 font 4, alors que 2 et 2 ne font pas toujours 4. Il faut faire attention à ça. Donc, quand on a des dons, ce sont des cadeaux de Dieu. Ce n'est pas le diable qui donne des dons. Le diable s'en fout. Le diable ne donne pas de dons. Alors là, quand vous allez chez le diable pour acheter des dons, on ne vous donne rien. Vous pouvez faire de la magie blanche. Ou même de la magie. Dit que ça me parle qu'à diable pour diable qui a bonne force pour me faire tel Oui, bagage, ça n'existe pas. Pas bon don. Tu vas t'initier. Excusez-moi, j'ai attrapé une grippe, j'ai l'impression. Si tu vas chez le Hong, tu vas t'initier. Tu prends le 1er degré. On va te laver la tête. D'ailleurs, il y aurait les laver-tête. Tu peux devenir un kanzo, tu peux devenir un onsi, tu vas aider ce Hong. Maintenant, il y a le boko qu'on appelle boko clairé. C'est celui-là qui va annoncer l'avenir. Et tu as le boko médecin. C'est le Hong qui soigne. Et ça me ramène à une superstition catholique vaudouisante. À côté de l'Église catholique, il y a ce que nous allons appeler le calvaire catholique. Vous savez voir ça à côté de l'église. Il y a des églises même, surtout les églises anciennes, qui ont un petit cimetière adjacent à l'église. Bon. Pourquoi? Ce calvaire catholique, tu as une grande croix. La grande croix est sur une stèle. Par exemple, tu passes devant le Sacré-Cœur. L'église est tombée. Mais cette grande croix, elle est restée debout. D'après toi, quelle explication que tu as pour ça? La grande croix est debout. Et ça avait étonné, après le tremblement de terre, pas mal d'églises sont tombées et toutes les croix sont restées debout. Pourquoi, d'après toi? Je ne vais pas chercher pourquoi. Je ne saurais dire pourquoi. Et je ne pense pas que quelqu'un peut dire pourquoi.
Sauf que nous pouvons seulement dire aux autres qu'il y avait tellement d'énergie positive emmagasinée là que les croix sont restées debout. Et ça, ces calvaires catholiques ont une grande croix. Là, le calvaire vaudouisant, dans le calvaire vaudouisant, tu auras une croix sur 3 degrés, c'est-à-dire sur 3 marches, une stèle. Et c'est la croix de Baron Samedi. À droite, tu auras la croix de Brave et à gauche, tu auras la croix cimetière. Mais ces deux croix-là n'auront pas de stèle. Elles seront à un niveau plus bas. La croix de l'Église catholique, la croix de ce calvaire, on l'utilise pour faire des oraisons. Les croix dans le vaudou, on va les utiliser pour guérir les malades. Il y a des gens qui te diront, bon, quoi, vous avez mal dormi dans le cimetière, me fait toute nuit dans le cimetière, en 2 tombes. Donc, superstition des deux côtés. Mais on ne va pas parler de superstition ce soir. Cependant, il faut quand même dire qu'il y a des choses qui reviennent. Comme c'est l'époque de Pâques, on va parler de chevauchement. Il y a des gens qui sont chevauchés par leur loi dans le vaudou. Tout le monde aïe bobo, bagay, bilolo, bon, loi descend sous lit, tout le monde content. Dans l'église catholique, la même chose se produit, sauf que l'on dit, Alléluia, le Saint-Esprit est descendu. Tout le monde content. C'est terrible ça. Dans le vaudou, on parle beaucoup des galipotes. Qui sont les galipotes? Je raconte souvent l'histoire du docteur Beaulieu qui revient de France avec son diplôme européen en main. Il est tout beau, tout frégant, tout élégant. Et il va à Jacmel où une dame de la bourgeoisie tombe malade. Et on l'appelle, c'est une fièvre pernicieuse. Docteur Beaulieu n'a pas de quoi soigner cette femme. Et il est tout à fait déboussolé de voir partir sa patiente. Et le jardinier de ces gens vient vers lui et lui dit, docteur, est-ce que je pourrais vous aider? Et lui regarde ce primaire pour lui expliquer que ce n'était pas chose possible parce que les médicaments qu'on leur devrait donner à cette dame se trouvent à Port-au-Prince. Et à l'époque, Jacmel Port-au-Prince, la route n'est même pas asphaltée, c'est une journée de voyage et la dame serait déjà décédée. Le bonhomme insiste, il lui dit, mais je comprends. Écris pour moi son petit papier, sauve-les, on va le chercher le pour. Et le mari de cette femme mourante, désespéré, dit au docteur, mais donnez-lui la prescription, faites ce qu'il demande. Alors, il lui donne de l'argent, le médecin lui donne la prescription et le garçon n'est plus là. 15 minutes plus tard, il est de retour. Et il dit au docteur Beaulieu, pharmacien dit, et lit bien salvoé bawa parce que son nouveau médicament crée les pénicilline. Marie-Alice, est-ce qu'on a fait ce sujet déjà? Pourquoi je sens que tu me parles de quelque chose que j'ai eu une conversation déjà avec toi? C'est fort possible. Ou tu as dû lire ça de mes histoires insolites, parce que pour moi, c'est une des plus belles histoires insolites. Alors, le lendemain matin. Exactement comme ça, je me vois exactement dans la même position, avec les mêmes vêtements qu'on a eu cette conversation déjà. C'est fort possible. Ça peut arriver. Alors, je finis mon récit. Le lendemain matin, les gens de Jacmel ont été étonnés de voir ce beau médecin, son costume bien porté, élégamment assis à côté de cet homme humble, et ils se causaient. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Cet homme était un galipote. Actuellement, les scientifiques parlent de téléportation.
Mais les vaudouisants avaient déjà la formule de la téléportation. C'est quoi la téléportation? Galipote, ou saute dans le coin, ou allons l'autre, en vitesse éclair. Attends. Je te donne un exemple. J'ai eu un ami Ougan qui s'appelait Raymond Clavier, qui était un homme d'une sagesse incommensurable. J'habitais en plaine, Raymond Clavier était chez moi. On l'appelait pour un patient à la lue et il disait aux gens, je serai là dans quelques minutes, préparez ma salle. Et Raymond n'était plus là. Raymond était un galipote. Qui ça dit le Marialis? Oui, et maintenant, la NASA parle de téléportation. On en parle beaucoup. C'est maintenant qu'ils découvrent ce phénomène. Mais tu penses que c'est un phénomène naturel? C'est un phénomène scientifique que l'on peut cataloguer de spirituel si on ne l'a pas encore découvert, si on ne l'a pas encore compris. Tout ce que tu n'as pas encore compris est mystère. Une fois analysé et une fois raisonné, cela devient normal. Tant que ce n'est pas dans la raison, c'est anormal. Les laboratoires vaudous sont des laboratoires pointus. Ce n'est pas une blague. C'est de la haute chimie. Mais ce qui arrive, c'est que nous sommes un peuple oral. Il n'y a rien qui soit écrit. Il faut que quelqu'un vous passe les formules oralement. Et je pense qu'on devrait avoir des universités ici pour enseigner aux gens cette partie scientifique de notre culture. D'après toi, pourquoi? Parce que là, on ne peut plus. D'après toi, pourquoi ils n'ont jamais fait ça? Parce qu'ils voulaient qu'on ait peur de cette partie scientifique de chez nous? Disons que il y a toujours eu un besoin d'occulter cette religion. Il y a toujours eu un besoin de division parce que la religion vaudou, c'est là quand même notre culture. C'est ce qui fait le rassemblement. Donc, on nous divise, on te dit que c'est un truc diabolique. Mais dans toutes les religions, il y a une part diabolique. Il y a des vaudouisants, ils disent qu'ils servent à deux mains, ils servent à main gauche, ils servent à main droite. Et ça me ramène au bokor. Le bokor n'est pas péjoratif. Ce qui est péjoratif, c'est le chercher. Quand on te parle du chercher, eh bien, c'est péjoratif. L'arbre à rentrer, l'on l'a fait. Là, il y a parlé de vlengbendeng, de sans-poêle. Là où l'on partit, qui satanique des fois. Mais ça n'a rien à voir avec le pauvre Ougan ou le bokor. Ou entrer dans l'autre bagaille. Parce que dans le vaudou, tu as trois rites. Tu as le rite Rada, qui est tout à fait pur. Tu as le Pétro, ou chaud, et le Congo. Donc, il faut qu'on ait qui côté moun a marché. Donc, au cas la religion catholique, moun nan fait messe noire, li lan fait bagay derrière moun tout. Donc, il faut qu'on côté a marché. Donc, ce n'est pas la religion qui t'emmène vers la négativité. C'est un choix que tu fais. C'est ton libre arbitre. C'est une affaire qui a à voir avec ta conscience. Tu décides d'être dans la lumière ou pas. C'est ton choix. Et pour souffler. Ça, c'est me chaud, ça, c'est me frais. Ça, c'est me chaud, ça, c'est me frais. Je vais être tranquille. Et moi, pour une petite note sous Kaim, non? Qui relève zombification. C'est bien ça que tout le monde peut. Zombification par vaudou.
zombification, c'est haute chimie. C'est une grosse affaire. Ils ont fait 2-3 petits magrets vaudou autour pour faire burlesque. Mais c'est pas vaudou. Parce que dans la Bible, je reviens à la Bible, on te dit de ne pas manger de poisson sans écailles. Pourquoi? Parce que le poisson sans écailles contient un poison. Les Asiatiques vont manger un peu de ce poison parce qu'il y aurait mes sensations fortes. Ils font même des concours autour de ça. Ce poisson-là s'appelle le foufou. Eh bien, ici, on va l'employer pour zombifier les gens. Et on va prendre un crapaud qu'on va mettre en présence d'un serpent. Et là, on va récolter le venin des deux. On va mélanger ça au foufou. Et on va te faire un empoisonnement lent. Maintenant, tu rentres dans un coma heureux. Tu es heureux. Et quand tu t'en vas, ce n'est pas une mort biologique. Tu connais une mort clinique. Donc, les cellules n'étant pas mortes, tu n'es pas mort. Mais cliniquement, tu l'es, son coma prolongé. C'est comme pour les gens qui font le near-death experience. Voilà. Autrefois, étant donné qu'il n'y avait pas de médecins dans certaines régions reculées du pays, il était facile de dire que cette personne était morte, puisque les signes cliniques n'étaient plus là. Il aurait fallu un médecin pour dire, mais non, il est dans un coma, il vit encore. Alors, que faisait la famille pour empêcher que l'on vienne réveiller ce mort? On l'enterrait avec une pelote de fil et une aiguille aveugle. L'aiguille aveugle, c'est l'aiguille à laquelle on enlève le chat, ce qu'on appelle jéséguille. Il cassé, et puis on lui mettait un paquet de wowoli dans le cercueil. Comme ça, on te dit que le défunt est occupé à essayer d'enfiler son aiguille et le défunt compte chaque grain de wowoli. Donc, quand on vient pour le réveiller, il n'est plus présent. D'autres parents poignardaient le défunt ou alors ils l'étranglaient pour que le pas vienne zombie. Mais c'est pas vaudou. C'est méchanceté pure parce que moun sa, l'œil réveillé, on va le droguer, on va utiliser le datura pour le droguer, on le mettra à travailler sur une vaste plantation, mais autour de cette plantation, il y aura un petit caniveau. Étant donné qu'il est drogué, il prendra ce petit caniveau pour un océan. Donc, il ne traversera jamais ce caniveau. Marie-Alice, et on lui donne coïncidence, non? Tu sais, ça, c'est mon documentaire numéro 7 ou 8. Je dois aller quelque part en Haïti. Ouais, je ne sais pas comprendre ce qui passe là. Trop coïncidence. C'est comme si tout est lié. Je dois aller quelque part dans le nord, ou pour pas qu'être mongol dans la zone Haïti. Je suis supposé aller. Il y a un pile mongol avec zombie. Sur terrain café, parce que ça qui passe, zone ça yo fait inceste. Ça veut dire couche à petit, yo fait petit pour petit, yo ka occupé. Plantation et yo zombifie au paquet moun pour moun yo ka travailler terre en Haïti. Moun qui vient pas la même nan. Je dois aller visiter pour faire documentaire sur ça. Mais j'ai poussé ça à 7 ou 8 parce que bon courage, je réalise. Bon courage. Là, vous nous dites ça, ça existe en Haïti. La personne m'a montré des photos. Bon, oui, ça c'est un phénomène qui fait en Haïti. Tu es gelé là, oui, non? Eh bien, tu sais. Je suis là, oui. Et cette science-là, c'est une science qui est très avancée. À une certaine époque, le professeur Wade Davis était venu en Haïti pour faire des recherches justement sur la zombification. Et il est arrivé au point où il a pu obtenir la façon de zombifier les gens. Mais on ne lui a pas donné la formule pour réveiller la personne. Parce que pour réveiller la personne. Oui, si tu l'endors, il faut bien un antidote.
c'est un poison que tu lui donnes pour l'endormir. Donc, il faut un antidote. Mon mari, qui est un scientifique, a subi cette horreur qu'on appelle la zombification. Et il a sorti un livre là-dessus, parce que lui s'en est sorti. Ça a été un best-seller il y a une quinzaine d'années. C'est le seul scientifique qui a connu cette expérience macabre. On l'avait empoisonné et nous avons eu l'antidote et on a pu le sauver. Justement, c'est Raymond Clavier qui l'a sauvé. Donc, Wade Davis n'a pas pu avoir l'antidote. Et quand il est revenu aux États-Unis, on l'a traité de lunatique, on l'a traité de fou. C'est ainsi qu'on a eu ce film qui s'appelle The Serpent and the Rainbow. Et on nous appelait les comédiens. Nous ne sommes pas des comédiens. C'est une science très avancée que celle-là. Très, très avancée. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser toutes ces superstitions, toutes ces affaires mystiques pour aider à sauver ce pays? D'utiliser ces superstitions. La zombification n'est pas une superstition, c'est une science. C'est une science. C'est pas la même chose. Parce que justement, les scientifiques voulaient l'utiliser pour les gens qui allaient dans l'espace. Parce que quand cela t'arrive, tu utilises moins d'oxygène. Et aussi l'utiliser pour les gens qui ne supportent pas l'anesthésie. Parce que là, tu endors la personne profondément, c'est un petit coma. Mais les vaudouisants gardent ce secret-là précieusement. Et dans une famille, c'est une personne qui l'a. C'est pas parce que tu vas t'initier dans le vaudou que tu vas l'avoir. Même si tu arrives au 4e degré, on va te donner l'œil. Ouais. Parce qu'avec le 4e degré, tu as la clairvoyance. Avec le 3e degré, tu peux faire les cartes. Mais ça, c'est une autre affaire. Son affaire grand monde. Il n'y a pas bail n'importe qui moun ni. Donc, beaucoup d'étrangers viennent. Ils vont se faire initier pensant avoir accès à ce secret, mais ils ne l'auront pas. C'est pas ainsi que ça se passe. Donc, étant donné qu'on est dans la semaine sainte, on va aussi parler des guédés. Et on va parler du rara. Et Baron, c'est celui-là que l'on appelle Baron samedi. Très souvent, on dit que c'est parce que c'est le premier mort qu'on a enterré dans un cimetière. Mais les raras, dans le vaudou, on appelle ça un vêtement de pénitence. Eh bien, le vêtement de pénitence, tu vas le porter pendant 3 ou 40 jours. Mais d'où vient cette tradition du vêtement de pénitence? C'est encore des Européens. Quand les Européens sont arrivés dans l'ancienne Espagne, ils portaient ces vêtements de pénitence. Donc, c'est pour te dire que beaucoup de superstitions dans le vaudou viennent d'Europe. Beaucoup. Et là, on a aussi ce qu'on appelle les djoks, les colliers madjok. Dans l'Église catholique, l'équivalent, ce sont les scapulaires, ce sont les médailles, ce sont les croix. Donc, tout ça, c'est pour conjurer le sort. Dans le vaudou, c'est le djok.
Mais d'où vient ce mot majok ou job? Eh bien, ça nous vient des marins italiens qui ne savaient pas parler vraiment français, qui arrivaient dans l'ancienne Hispaniola, l'appelaient le mal di ocho. Le mal di ocho. Donc, ça devient mal joc, joc, collier majok. Et on utilise beaucoup ça. Ce sont des colliers en verre, des pierreries, des verreries que l'on porte en collier. On en fait de très beaux qui viennent d'Afrique. De très, très beaux. Et alors là, maintenant, on va parler des raras. C'est OK avec toi? Tu as l'air tellement surprise que tu es comme statufié. Je ne comprends pas, non? Ou ton nom Madone? Ou ton nom Vierge Noire? Tu sais que la Vierge Noire est la plus belle des vierges. Merci. Je ne suis Parce pas, que dans le je ne suis cantique pas des cantiques, on le dit, hein? Pendant que tu me Toi, parles, belle femme de pendant que tu me Jérusalem. parles, je reçois des messages et j'essaie de m'aligner et rester calme. Je continue. Vas-y. OK. C'est l'époque des raras. Cette semaine, on verra les raras. Les raras, c'est ce qu'on appelle des bandes ou des sectes. Là, on n'est plus dans le vaudou. On va bien plus loin que ça. C'est là où on a affaire au champouel, au vlengbendeng. Donc, pas de jouet là. C'est loi rouge. C'est loup-garou. C'est diable. Et rara, on les appelle rara, c'est à partir de cet instrument qu'ils utilisent, qui a un bruit de crécelle, qui fait donc on va les appeler les raras. Ils utilisent les bambous, vaccines, etc. Et le chef de bonne, c'est le Major Jean. Le Major Jean, il joue avec son Jean. Et il arrive parfois, et j'ai été témoin de ça, qu'il envoie le Jean en l'air, il va prendre un verre, il revient et il rattrape son Jean. C'est une chose magistrale. Et il utilise devant la bonne pour nettoyer le passage ce qu'on appelle les fouets de cache. C'est un fouet qui est très long. Et ces bonnes-là sont dangereuses parce que on dit, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une vérité? Je ne peux ni confirmer ni infirmer. On dit qu'ils vont dans les cimetières, ils cherchent les tombeaux des enfants qui meurent sans être baptisés. Dans la religion catholique, on dit que ces âmes-là vont dans les limbes parce qu'ils n'ont pas été baptisés. Comment on peut trouver un enfant dans un cercueil comment qu'ils savent que l'enfant n'est pas baptisé? Parce qu'ils font des recherches. Ces gens sont très au courant. N'oublie pas que sous un péristyle, les informations passent. C'est comme à Rome, en Italie. C'est un réseau d'espionnage très pointu. C'est de la haute politique, ma belle. Donc, ils sont au courant. Ils vont dans le cimetière, ils cherchent ces tombeaux d'enfants, ils prennent les os des doigts de ces enfants-là. Et ils font des fétiches avec, qu'ils vont ajouter aux gens et qu'ils vont utiliser pour de la sorcellerie ou de la magie. Là, tu vas rentrer dans la magie noire. Ça n'a rien à voir avec la religion catholique, ni avec la religion vaudouisante. L'entrée l'on bonne rara, sort prend ses pas. Sous pas loup-garou, sous pas en forme, pas rentrer là-dedans.
Parce qu'on pas jamais sorti. Là où l'on rite presque, pour ne pas dire, un rite satanique. C'est pas vaudou. C'est pas vaudou du tout. Ça m'amène à vous parler, puisqu'on a parlé de quelque chose qui semble impressionner, qu'il y a chez nous des gens qui ont le don de purification. Par exemple, j'ai une amie qui était chez moi la semaine dernière et elle fait le bain de purification. Tu la connais. Et elle est capable vraiment de faire ce bain excellent qui te permet de te retrouver, de te remettre compact et de pouvoir faire le contact avec le céleste. Ça n'a rien à voir avec le vaudou. Et ces bains-là vous purifient des énergies négatives. Tu ne poses pas de questions ce soir. Donc, je suis celle qui parle seule. Parce que j'ai déjà écouté tout ce que tu viens de dire là. J'ai déjà vécu ce moment-là présent. Parce que quand j'ai parlé de loup-garou, que j'ai parlé, c'est pratiquement des assassinats, la zombification, que j'ai parlé de tout ça, il y a une question que tu aurais dû me poser et à laquelle tu n'as pas pensé. Et moi, je vais te dire ce que c'est. Comment un être peut-il arriver à ce stade de vouloir prendre la vie d'un autre? Je t'ai posé cette question déjà. Parce que la vie n'a pas de prix. Rien ne vaut une vie. C'est parce que sur la planète Terre, il y a deux types d'humains. Quand on a eu le Big Bang, il y a eu l'évolution et on a eu les animaux. Après les animaux, on a eu l'Homo erectus, on a eu l'Homo sapiens et ces gens-là étaient en évolution. Parallèlement, il y a ces êtres envoyés. On a parlé d'Adam et Ève, de ceux-là qui habitaient le paradis terrestre. Je crois que tout... Eh bien, ces êtres-là, ce sont des êtres adamiques. Ces êtres vont se mêler aux êtres en évolution, bien que
Continue, Marie-Alice, s'il te plaît. La communication a été coupée. Je ne contrôle rien. Moi, je me laisse guider. Whatever happens, happens. Tellement une vague bouilleur. I ain't controlling anything. Whatever happens, happens. And I go with the flow. Marie-Alice Théo. Let's continue the conversation, please. Oh my God, internet is so bad tonight. Save the life, of course. Every single life we do here is saved. Quelle est la deuxième édition sur Rara? Parce que communication peut découper, le signal est mauvais chez Marie-Alice. Je pense que à soir nous apprenons assez. Nous avons quitté deuxième partie émission pour l'autre jour. Et apprenez à accepter ce que vous ressentez. N'ayez pas peur. Souriez et embrassez. C'est mon message ce soir. Just let go. Just follow. Ou pas en contrôle de rien. Des fois, penser c'est au boss. Pas là au monde qui pense toujours boss. Those days are over, people. Nous avons trop pouvoir pour nous penser c'est nous qui gérer. Si Haïtien qui gérer. Laissez-vous guider. Faites confiance. N'ayez pas peur. Passez une bonne nuit. On va continuer la deuxième partie un autre jour.